Dans le domaine des relations, beaucoup d'hommes tombent dans des pièges liés à leurs émotions et aux attentes sociales. Ils placent les femmes sur un piédestal, cherchant à attirer leur attention, et finissent par perdre de vue leurs propres valeurs. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de briser ce cercle vicieux? Croyez-moi, la solution réside dans l'inversion de la psychologie qui régit la plupart des interactions. En comprenant la nature humaine, tant sur le plan biologique que psychologique, il est possible de reprendre le contrôle, de reconstruire notre estime de soi et de rétablir l'équilibre dans nos relations. Bien que certains désapprouvent ces approches, la vérité est qu'elles fonctionnent, car elles exploitent des aspects profonds de notre évolution. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En appliquant cette sagesse, vous apprendrez à agir plutôt qu'à réagir. Dans cette vidéo, nous explorons comment maintenir votre force émotionnelle en utilisant le stoïcisme et la psychologie inversée, deux approches conçues pour renforcer votre estime de soi et, en fin de compte, votre valeur en tant qu'homme. Mais avant de plonger dans le sujet, je vous invite à aimer la vidéo pour soutenir cette philosophie. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos sur le développement personnel. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Sans plus tarder, commençons. L'une des erreurs les plus fréquentes commises par les hommes dans les relations est de mettre les femmes sur un piédestal. En élevant leur statut à ce point, ils créent un déséquilibre dans la relation, ce qui les rend moins précieux aux yeux de l'autre. Cependant, ce problème dépasse la simple dynamique relationnelle. Il est profondément ancré dans notre biologie et notre psychologie. Lorsque vous traitez quelqu'un comme supérieur, vous vous positionnez en situation de soumission. Or, biologiquement, la soumission est peu attrayante. Les humains, comme les autres animaux, sont programmés pour rechercher des partenaires qui incarnent la force, la confiance et la stabilité. Marc Aurèle l'avait bien compris lorsqu'il disait « Ne considérez jamais comme avantageux ce qui vous ferait perdre votre parole ou votre respect de vous-même. » Idéaliser quelqu'un au point de perdre votre respect de vous-même revient à vous dévaloriser. Pourquoi une femme désirerait-elle un homme qui la traite comme une déesse tout en se dégradant lui-même? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Le cerveau humain évalue constamment le statut et les hiérarchies sociales. Lorsqu'un homme place une femme sur un piédestal, il l'aperçoit immédiatement comme étant de statut supérieur, ce qui déséquilibre l'attraction. Les femmes sont naturellement attirées par des hommes forts sur le plan émotionnel et social. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser notre propre existence, ce qui implique de maintenir l'équilibre dans nos relations. En évitant de mettre une femme sur un piédestal, vous préservez non seulement votre dignité, mais vous maintenez également une dynamique qui préserve l'attraction. Le silence, lorsqu'il est utilisé de manière appropriée, est l'un des outils psychologiques les plus puissants dans une relation. Mais ne le confondez pas avec des tactiques manipulatrices ou des jeux émotionnels. Il s'agit plutôt de créer un espace de réflexion et de fixer des limites claires. Appliqué stratégiquement, le silence permet à l'autre personne de confronter ses propres comportements. Parfois, le silence peut être bien plus efficace que des mots, car il invite à l'introspection. Le silence déclenche certaines de nos peurs profondes, notamment celle de l'abandon. Lorsqu'une femme ressent que vous vous éloignez sans explication, l'amygdale, la partie du cerveau responsable de la peur et de la survie, s'active. Cela la pousse à réévaluer non seulement la relation, mais aussi son propre comportement envers vous. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, pratiquaient le silence non pas comme une forme d'attaque, mais pour gagner en clarté et en contrôle émotionnel. Le silence n'est pas une arme, mais un outil pour préserver votre paix intérieure. Cependant, il est important de ne pas abuser de cette technique. Un usage excessif du silence peut entraîner une déconnexion émotionnelle. Utilisez-le avec parcimonie pour rétablir l'équilibre dans la relation, vous mettant ainsi dans une position de force et de sérénité. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, ont souvent tendance à tester les hommes pour évaluer leur stabilité émotionnelle. Ces tests peuvent se manifester par des comportements tels que des publications provocantes sur les réseaux sociaux,
une distance soudaine ou des actions visant à semer l'incertitude. Si vous tombez dans ce piège et que vous cherchez désespérément à regagner son attention, vous perdez non seulement la partie, mais aussi votre position de force dans la relation. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à débattre sur ce qu'un homme doit être. Soyez-le. Cela signifie rester concentré sur vos objectifs, vos valeurs et votre propre chemin, sans chercher constamment à répondre à des attentes implicites. En refusant de courir après elle, vous lui montrez que votre valeur ne dépend pas de son approbation. Et paradoxalement, cela vous rend plus attirant. Les femmes respectent et désirent les hommes qui ne cèdent pas facilement à leurs tentatives de manipulation émotionnelle, et qui restent fermes et confiants. Soyez cet homme qui n'a pas besoin de mendier l'attention d'une femme, car il sait que son attention viendra naturellement vers celui qui s'élève par sa propre valeur et sa maîtrise de soi. Renforcer votre force émotionnelle est un élément clé pour devenir un homme de grande valeur, surtout dans le cadre des relations. La force émotionnelle ne signifie pas l'absence de sentiments, mais plutôt la capacité à les maîtriser, à rester calme sous pression et à ne pas laisser les circonstances externes perturber votre équilibre intérieur. Cette qualité inspire non seulement l'admiration, mais aussi le respect, car elle témoigne d'un haut degré de maturité et de stabilité. Comme l'enseignait Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Cette sagesse met en lumière le fait que nos peurs, nos doutes et nos réactions excessives sont souvent alimentés par des scénarios imaginaires que nous créons mentalement, plutôt que par des événements concrets. Cultiver la force émotionnelle, c'est apprendre à distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce qui échappe à votre emprise, et à ne pas gaspiller votre énergie sur des choses futiles. Dans une relation, cela signifie répondre avec calme plutôt que réagir impulsivement, et établir des limites claires sans se laisser emporter par des conflits inutiles. En développant cette résilience mentale, vous devenez une présence stable et ancrée, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent, tout en renforçant votre propre estime de soi et la perception que les autres ont de vous. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Félicitations d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cela prouve que vous êtes déterminé à vous améliorer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, laissez simplement « Je relève le défi » pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous. Merci pour votre attention et à bientôt, guerriers. D'accord, je vais partir d'un scénario original et développer une histoire complète de 2000 mots environ. Je vais opter pour un mélange d'aventure et de développement personnel avec un protagoniste qui traverse une période de remise en question. Voici le début de l'histoire. Titre: L'appel de l'ombre. Il y a des moments dans la vie où l'on se perd. Comme si, un matin, on se réveillait dans un endroit étrange, avec un sentiment vague d'avoir été un autre. C'était exactement ce que ressentait Elias ce matin-là, alors qu'il se tenait devant la fenêtre de son appartement à New York, observant les rues pleines de vie en contrebas. Mais en lui, tout semblait figé, comme si les derniers mois, voire les dernières années, étaient passés à une vitesse folle, laissant derrière elles des souvenirs qui semblaient désormais irréels. Elias avait 32 ans, et il vivait dans la ville depuis plus de 6 ans. Il était ingénieur en informatique, un travail qui lui permettait de vivre confortablement, mais qui ne le satisfaisait plus. Chaque journée ressemblait à la précédente, chaque réunion à la suivante. Il s'était perdu dans la routine, dans l'illusion que la vie serait plus brillante une fois qu'il aurait réussi à atteindre ses objectifs professionnels. Mais aujourd'hui, il ne ressentait que du vide. Il n'était pas heureux, et il n'était pas triste non plus. C'était quelque chose d'entre les deux. Comme un poids invisible, lourd et flottant à la fois, qui l'empêchait de respirer pleinement. Est-ce ça la vie? Se demanda-t-il en se frottant les yeux, observant une fois de plus la ville en contrebas. Il avait le sentiment que quelque chose manquait, qu'un élément clé de son existence lui échappait. Il se détourna de la fenêtre, attrapa son manteau et sortit dans l'air frais de l'automne new-yorkais. Il avait besoin de faire quelque chose. Mais quoi? Il n'en savait rien. Peut-être juste marcher, se vider la tête. Alors qu'il déambulait dans les rues bondées, les images se succédaient rapidement dans son esprit.
des souvenirs d'enfance, des rêves de voyage, des conversations ennuyeuses avec des collègues, des promesses non tenues à lui-même. La sensation de ne pas être là, de ne pas vivre pleinement. En traversant un parc, Elias s'arrêta. Il s'assit sur un banc, observa les gens autour de lui, les couples qui se tenaient par la main, les enfants qui jouaient, et les jeunes femmes absorbées par leur téléphone. Il se sentit soudainement étranger à tout cela, comme un spectateur dans une pièce dont il ne comprenait pas le script. Les gens semblaient être dans le monde réel, tandis que lui était coincé dans une sorte d'entre-deux, un espace vide où rien n'avait de sens. C'est alors qu'il aperçut un homme âgé, assis seul sur un banc à l'autre bout du parc. Il avait une longue barbe blanche, un manteau usé, et ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne, presque surnaturelle. Elias ne savait pas pourquoi, mais il se sentit attiré par cet homme, comme si quelque chose d'indéfinissable l'appelait. Il se leva et marcha lentement vers lui. « Bonjour, dit-il d'une voix hésitante. Je peux vous poser une question ?» L'homme leva les yeux vers lui, ses yeux pétillants de curiosité. « Bien sûr, jeune homme, si cela peut t'aider. » Elias s'assit à ses côtés, un peu gêné par l'étrangeté de la situation. « Il s'arrêta, ne sachant pas par où commencer. « Je ne suis pas sûr de ce que je fais ici. Ma vie semble vide, comme si je m'étais perdu en cours de route. Vous avez l'air de comprendre quelque chose que je ne comprends pas. » L'homme sourit doucement. « C'est normal de se perdre parfois. En réalité, il est plus difficile de se retrouver que de se perdre. Mais peut-être que ce n'est pas une question de se retrouver. Peut-être que la réponse se trouve dans l'acceptation de ce que nous sommes réellement. » Elias le regarda, perplexe. Mais comment accepter ce vide? Comment accepter d'être coincé dans une routine qui ne me rend pas heureux? Le vieil homme tourna la tête vers l'horizon, un regard mystérieux dans ses yeux. « Il y a une ancienne tradition, jeune homme, qui parle de l'ombre. Nous passons notre vie à la fuir, à vouloir l'éviter. Mais l'ombre, c'est aussi ce qui nous fait grandir. Elle révèle ce que nous sommes, ce que nous cachons. Accepter l'ombre, c'est accepter toutes les facettes de nous-mêmes, même celles que nous préférons ignorer. » Elias le fixa, incertain de ce qu'il venait d'entendre. Mais une sensation étrange s'empara de lui. Ce vieil homme semblait en savoir plus sur lui qu'il ne l'aurait imaginé. Quelque chose dans ses paroles résonnait profondément en lui, comme un écho lointain d'une vérité qu'il avait longtemps refoulée. Pourquoi l'ombre? Pourquoi ne pas simplement chercher la lumière? Demanda Elias. Parce que la lumière n'existe que par contraste avec l'ombre. Nous avons tous une ombre. Et c'est en apprenant à l'accepter, à l'embrasser, que nous pouvons véritablement vivre. Elias se leva, un peu perdu dans ses pensées. L'idée de l'ombre le hantait désormais, mais d'une manière nouvelle. Comme si une porte s'était ouverte dans son esprit. « Vous avez raison, murmura-t-il. Je vais devoir réfléchir à tout cela. » L'homme hocha la tête. Le chemin n'est jamais simple, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Elias se tourna pour partir, mais une dernière chose le poussa à se retourner. Comment puis-je trouver mon chemin? L'homme le regarda avec une lueur de sagesse infinie dans les yeux. Écoute l'appel de ton ombre. Elle te guidera. 2 semaines plus tard. Les jours passaient, et Elias n'arrivait pas à oublier l'étrange rencontre avec l'homme du parc. Il pensait souvent à ces paroles, particulièrement à cette idée de l'ombre. Il avait l'impression que, de manière inconsciente, il fuyait certaines parties de lui-même, préférant se concentrer sur des objectifs matériels plutôt que sur ses désirs profonds, ses peurs et ses rêves enfouis. Une nuit, alors qu'il errait dans son appartement, il eut un déclic. Il se rendit compte que ce vide qu'il ressentait était, en réalité, une forme de déconnexion avec lui-même. Il avait passé tant d'années à chercher des solutions externes, des promotions, des objets, des relations pour combler un espace intérieur qu'il avait négligé. Mais la clé résidait dans l'acceptation de sa propre ombre.
Elias décida de faire face à cette ombre, de l'accepter plutôt que de la fuir. Il commença à prendre des moments pour lui-même, à méditer, à réfléchir sur ses peurs, ses erreurs passées, et ce qu'il avait renié de lui-même. Cela ne fut pas facile, car il se retrouva confronté à des parts de son caractère qu'il n'avait jamais voulu affronter, son besoin de contrôle, sa peur du rejet, sa tendance à fuir l'inconnu. Mais peu à peu, il commença à comprendre. Il réalisa que cette ombre n'était pas un monstre, mais une part de lui qu'il devait accepter pour se libérer. Ce n'était qu'en confrontant ses démons intérieurs qu'il pourrait avancer. Un mois plus tard, Elias décida de quitter son emploi. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait exactement, mais il avait enfin le courage de vivre selon ses propres termes, sans se laisser dicter par les attentes de la société. Il voulait travailler sur des projets qui lui tenaient à cœur, en phase avec ses valeurs profondes. Mais plus important encore, il avait retrouvé son équilibre intérieur. Il avait accepté l'ombre en lui, et avec elle, une nouvelle lumière s'était allumée. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il savait une chose. Le chemin vers soi-même ne consistait pas à fuir ce que l'on redoute, mais à l'accepter, à l'affronter, pour enfin se libérer. Fin. J'espère que cette histoire vous plaît. Elle aborde des thèmes de quête intérieure, de développement personnel et d'acceptation de soi, avec un focus sur le passage du vide à la lumière. Visage souriant avec Yorieur. Titre: L'appel de l'ombre. Suite. Elias passa les jours suivants à réfléchir profondément à ce que l'homme dans le parc lui avait dit. Ces paroles résonnaient dans sa tête comme un écho incessant, une mélodie qui refusait de disparaître. Écoute l'appel de ton ombre. Elle te guidera. C'était une phrase simple, mais étrangement puissante, qui semblait contenir une vérité qu'il n'avait jamais comprise. Il avait toujours cru que la quête du bonheur passait par l'évasion de la souffrance, le rejet de ce qui ne va pas en soi, mais l'idée de confronter cette souffrance, de l'accepter, bouleversait tout ce qu'il pensait savoir. Une semaine après cette rencontre, Elias décida de mettre ses réflexions en pratique. Il n'avait pas besoin d'attendre un moment précis, un éclair de génie. Il devait commencer, ici et maintenant. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait l'envie de changer, non pas de fuir, mais d'affronter la vie telle qu'elle était. Il n'y avait pas de solution simple. Mais il savait que chaque petit pas comptait. Les journées qui suivirent furent marquées par une série de petites décisions qui changèrent progressivement sa vision de la vie. Le matin, avant de se rendre au bureau, il prit l'habitude de méditer quelques minutes. Il se posait simplement, fermant les yeux et laissant ses pensées errer, sans jugement. Au début, il était agité, impatient. Mais peu à peu, il parvint à créer un espace de calme intérieur, où ses pensées n'étaient plus des ennemis à fuir, mais des amis à comprendre. Il prit également du temps pour réfléchir à son travail. Il était ingénieur, certes, mais cette carrière ne l'épanouissait plus. Il passait des heures à coder des programmes qui n'avaient aucun véritable impact sur le monde, des projets qui l'empêchaient de se connecter à ses véritables aspirations. Un jour, alors qu'il était assis devant son ordinateur, il se souvint d'une idée qu'il avait eue il y a quelques années, une idée qu'il avait abandonnée trop tôt. Créer un espace de coworking pour les créateurs, les entrepreneurs, ceux qui, comme lui, avaient besoin de se reconnecter à leur passion. Il décida de commencer à travailler sur ce projet, petit à petit. Le chemin serait difficile, il le savait, mais il ressentait que c'était la direction à prendre. Il commença à faire des recherches, à contacter des personnes qui avaient une expérience dans ce domaine, et peu à peu, une vision plus claire émergea. Il commença même à imaginer un espace qui ne serait pas simplement un lieu de travail, mais un endroit où les gens pourraient réellement se rencontrer, partager leurs idées, leurs rêves, et, surtout, leur humanité. Mais la vraie transformation de sa vie ne venait pas seulement du changement de carrière. La transformation résidait dans sa manière de se percevoir et de percevoir les autres. Ce qui changea surtout, c'était sa manière de répondre aux défis de la vie. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, il se rendit compte qu'il n'avait plus cette pression constante, cette tension qui l'avait accompagné pendant des années. Au lieu de se précipiter pour tout faire, pour courir après des objectifs externes, il avait appris à prendre du recul. Il avait appris à savourer chaque moment, même les plus simples. Le bruit des feuilles sous ses pas en automne, les senteurs des rues après la pluie, la conversation d'un ami autour d'un café. Elias ne s'était jamais permis de vivre ces moments avec autant de profondeur. L'ombre qu'il avait apprise à accepter n'était plus quelque chose qu'il redoutait. Elle était devenue une partie intégrante de lui-même, une source de sagesse et de croissance. Au fur et à mesure qu'il s'accommodait de ses imperfections, il devenait plus empathique, plus ouvert aux autres.
Il réalisa qu'il n'était pas seul dans ses luttes, que tout le monde, à un moment donné, porte son propre fardeau. Cela le rendait plus compréhensif envers les autres, plus présent et plus à l'écoute. Le voyage inattendu. Quelques mois après avoir commencé à travailler sur son projet, Elias reçut une invitation inattendue. Un ancien collègue de son précédent travail, Marc, qu'il n'avait pas vu depuis des années, le contacta. Marc était un type dynamique, toujours plein d'idées et d'énergie, mais Elias n'avait jamais vraiment accroché avec lui. Leur amitié s'était éteinte naturellement, à mesure que leur chemin professionnel se séparait. « Salut Elias. Ça fait un bail. J'espère que tout va bien de ton côté. J'ai un projet super excitant en tête et je pense que tu serais la personne idéale pour m'aider à le réaliser. Si tu as un peu de temps, j'aimerais qu'on se retrouve pour en parler. » Elias hésita. Il n'était pas sûr de vouloir revenir dans l'univers qu'il avait quitté. Mais en même temps, il savait que la vie ne consistait pas à rester dans sa zone de confort. Il accepta donc l'invitation. Ils se retrouvèrent dans un café près de l'endroit où Elias avait autrefois travaillé. Marc était exactement comme dans ses souvenirs, un peu plus âgé, un peu plus fatigué peut-être, mais toujours aussi enthousiaste. « Je t'écoute, » dit Elias, curieux. Marc sourit largement. « Alors voilà, j'ai lancé une start-up il y a quelques mois, mais on fait face à un gros défi. Nous avons besoin de quelqu'un avec ton expertise pour nous aider à créer un programme qui facilitera la collaboration entre nos équipes à distance. Je sais que tu as quitté ton job, mais tu es libre, non ? Ce projet pourrait être une belle opportunité. » Elias prit une grande inspiration. Il n'était pas sûr de vouloir retourner dans ce genre de monde, un monde où les objectifs professionnels semblaient toujours être la priorité. Mais quelque chose dans la passion de Marc, dans son énergie brute, l'intrigua. Il se rappela son propre désir de faire une différence, de contribuer d'une manière qui ait du sens. Peut-être que ce projet n'était pas aussi éloigné de ses aspirations qu'il le pensait. « Je vais y réfléchir, » répondit Elias, ne sachant pas exactement ce qu'il voulait. « Je suis sur quelque chose de nouveau, mais je ne sais jamais où ça peut mener. » Les jours suivants furent marqués par des réflexions intenses. Elias se rendit compte que ce n'était pas tant le projet en lui-même qui l'attirait, mais la possibilité de se tester à nouveau. Après tout, il n'était plus l'homme qu'il était il y a quelques mois, avant sa rencontre avec l'homme dans le parc. Il avait changé, et ce changement lui donnait la force de dire oui à des opportunités qui l'effrayaient auparavant. Il accepta l'offre de Marc, mais cette fois-ci avec une toute nouvelle perspective. Il ne se précipita pas dans le travail, ni dans les relations professionnelles. Il se permit de réfléchir, de respirer. Il intégra ses nouvelles habitudes de pleine conscience et de calme dans ce projet, en insistant pour créer une atmosphère de travail plus humaine, plus respectueuse du bien-être de chacun. Ses collègues remarquèrent rapidement cette approche différente, plus ouverte, plus calme. Ce qui autrefois semblait être un environnement stressant et compétitif devint, peu à peu, un lieu d'échange plus sain. Le retour à l'ombre. Tout allait pour le mieux dans sa vie, mais un matin, alors qu'il marchait dans les rues de la ville, Elias ressentit une étrange sensation. C'était comme si l'ombre qu'il avait acceptée était de nouveau en train de l'appeler. Il se sentait à nouveau perdu, comme si quelque chose manquait. Il se rendit compte que sa transformation n'était pas complète. L'ombre ne se trouvait pas seulement dans ses faiblesses ou ses peurs, mais dans ses attentes, dans ses désirs non réalisés. Il prit une décision soudaine, celle de partir en voyage, seul, sans agenda. Il ne savait pas où il irait, ni combien de temps il resterait, mais il ressentait le besoin de se reconnecter à cette partie de lui-même qu'il avait peut-être un peu négligée ces derniers temps. Il prit un vol pour l'Islande, un pays qui l'avait toujours fasciné par ses paysages sauvages et immenses. Là-bas, au milieu des volcans, des glaciers et des fjords, il espérait retrouver la paix intérieure qu'il recherchait. Ce voyage, il le voyait comme une étape supplémentaire dans son cheminement, une manière d'aller plus loin, de plonger plus profondément dans son propre être.